La parole est maintenant à la députée de Lapinière. Merci. Merci, Madame la Présidente. Je dispose de 10 de minutes. 10 minutes 30, à moins que des députés de l'opposition ou indépendants joignent à nous. Merci. Alors, merci à vous deux pour votre présentation, pour votre mémoire. Juste pour clarification, vous avez parlé au début de fraude en billetterie, mais j'imagine que ce ne sont pas les billetteries qui commettent les fraudes, mais c'est à cause qu'une usurpation d'identité de la billetterie du diffuseur. Donc, c'est bien ça. Alors, je vous vois hocher la tête. Merci. Oui, exactement. Oui. Et aussi pour ma compréhension, pour faire, si je comprends bien ce que vous nous avez présenté, il y a une différence à faire entre, par exemple, la revente à fort prix, donc sur les sites de revente de billets secondaires, et les fraudes dont vous parlez là, dans votre mémoire, ce que vous voyez sur le terrain, c'est-à-dire que certains spectacles peuvent être ciblés par des revendeurs. Mais surtout de la fraude que dans les salles, c'est-à-dire usurpation d'identité de la salle, un faux site web, de faux billets où les consommateurs finalement se présentent avec des billets qu'ils ne peuvent pas utiliser. Et vous avez bien dit que ben là, la salle, le diffuseur doit gérer. Est-ce qu'il les renvoie chez eux ou bien pour pas les perdre, pour qu'ils reviennent, ils vont les laisser entrer sans les faire payer une deuxième fois. Alors, c'est surtout ce que j'ai compris de votre exposé, c'est que c'est surtout ça, ces cas de fraude que vous voyez dans votre créneau, là. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est un enjeu qui est beaucoup plus nommé par nos salles que la revente à fort prix. Les deux existent, mais la fraude semble être plus présente dans notre réseau. Alors, le projet de loi se cible les revendeurs. Est-ce que vous trouvez que le projet de loi, tel qu'il est présenté, peut aussi venir limiter les fraudes qui ont lieu dans vos salles? Oui, absolument. Je pense que c'est une question d'application. La fraude est déjà illégale, mais comme on disait, les ressources du gouvernement sont généralement affectées à des plus grandes fraudes et non pas à des fraudes de $500 ou $1,000 qui se passent qui est la taille des fraudes qui se passent souvent dans notre réseau. Donc, on envisage le potentiel un dispositif de signalement qui est vite efficace et qui permettrait aux consommateurs, mais aussi à nos salles de signaler des cas de fraude qui peuvent, pour que l'OPC ou l'autorité compétente puisse vite agir et créer un sentiment auprès des fraudeurs d'insécurité. Parce que là, maintenant, les fraudeurs, ils savent que une fraude de ce taille ne sera jamais la priorité des autorités compétentes, puis ils les font avec impunité. Et concrètement, ce dispositif de signalement simple pourrait prendre quelle forme, selon vous? Le dispositif de signalement simple? Oui, ça peut être un formulaire ou ça peut être, par exemple, un formulaire sur le site web de l'OPC qui demande pas beaucoup de temps à remplir, qui demande simplement aux signaleurs de prendre des captures d'écran et de leur transférer les informations de base permettant à l'OPC d'ouvrir une enquête. J'ai l'impression que en ce moment, la personne qui vient de perdre $75 ou $80 à une fraude, premièrement, souvent, la personne est gênée. Ils se sentent un peu coupables. Puis, deuxièmement, ils vont pas passer 2 heures à le signaler. Il faut que ce soit vite et il faut que l'information soit traitée assez vite pour ne pas manquer l'opportunité de pogner le fraudeur. Merci. En ayant aussi des
rassemblant ces données-là, ça permet de voir les tendances, puis d'identifier aussi c'est où les cas les plus problématiques, puis de aussi accumuler des cas pour, par exemple, poursuivre en justice quelqu'un ou peu importe. Donc, c'est en accumulant ces cas-là avec un portail qui permettrait de faire la chose. Ça, donc, c'est une collecte de données qui permettrait de savoir où agir pour être le plus efficace, par exemple, pour atteindre un fraudeur. Vous avez mentionné que certains producteurs utilisent le marché secondaire à leur propre profit sans nécessairement vouloir le dire. On a eu, je ne sais pas si vous avez lu le mémoire ou entendu hier le groupe e-cible qui proposait en fait de passer par le diffuseur. Donc, au lieu que le producteur s'entende avec le revendeur de billets, par exemple, sur le prix maximum qui devrait être demandé sur une plateforme de revente de billets, que ce soit indiqué dans l'entente dans une entente qui existe déjà, le contrat entre le producteur et le diffuseur, puisque le diffuseur, les salles de spectacle, sont au cœur finalement de l'action. Est-ce que ça vous paraîtrait comme une modification apportée au projet de loi qui pourrait être plus utile que ce qui est prévu actuellement? Je dirais que ça dépend. J'ai plus que 20 ans d'expérience dans l'industrie du spectacle, puis je dirais que ça dépend de qui vend le billet. Par exemple, parfois c'est le producteur qui loue la salle et qui collecte directement les revenus de billetterie. Parfois c'est le diffuseur qui engage la production l'artiste via le producteur en versant un cachet au producteur et qui a le contrôle sur la billetterie. Donc, je dirais que je pense que ça devrait être l'entité qui a le contrôle sur la billetterie qui est ciblée. Mais je suis pas sûr que ça nécessiterait un ou des changements au projet de loi parce que déjà, quand le producteur a le contrôle sur la billetterie, le producteur devient le diffuseur. Donc, il faudrait que je relise le projet de loi avec cette question en tête, mais je dirais que c'est pas quelque chose que nous, on a flagué de notre côté. D'accord. Donc, l'important, c'est que ce soit entre guillemets, le vendeur du billet qui ait son mot à dire. Dans certains cas, ce que je comprends, c'est que ça peut être le producteur, mais dans certains autres cas, ça peut être la salle de spectacle. Donc, ça dépend de qui joue le rôle de diffuseur, finalement. Si le producteur joue également le rôle de diffuseur, il doit avoir son mot à dire. Si c'est uniquement la salle de spectacle qui joue le rôle de diffuseur, ça pourrait être elle qui a son mot à dire. Oui, puis de toute façon, généralement parlant, le diffuseur ne pourra pas augmenter ou baisser le prix de billets sans le consentement du producteur. Donc, de toute façon, j'ai l'impression que la décision se prendra ensemble entre les différentes parties prenantes. Donc, ça pourrait être dans leur entente à tous les deux. Généralement, c'est dans leur entente. Quand un diffuseur achète un spectacle, le prix de billet est généralement, ou les prix de billets, dans le cas où il y en a plusieurs, est généralement indiqué noir sur blanc dans l'entente avec le producteur. Merci. Et puis, j'en viens à votre recommandation 3, parce que le projet de loi ne vise pas à empêcher deux particuliers de se revendre un billet là, entre eux. Mais selon vous, selon votre expérience, le fait qu'il y a la formulation « nul ne peut revendre », ça pourrait peut-être induire en erreur involontairement le public et faire croire aux gens qu'ils ne peuvent pas se revendre, un particulier ne peut pas revendre un billet à un autre. C'est pourquoi vous proposez une formulation différente. Oui, exactement. Puis la préoccupation de notre côté, c'est que ça ait des effets pervers non voulus sur le marché. Par exemple, nos spots
pas que nos salles, mais en général, les diffuseurs québécois en ce moment constatent que les billets se vendent de plus en plus à la dernière minute, ce qui est problématique parce que ça peut le rendre difficile pour le diffuseur et les producteurs, d'estimer l'achalandage d'un spectacle. Et donc, les décisions d'annuler ou de reporter peuvent être assez difficiles à prendre parce que même s'il n'y a pas beaucoup de billets vendus une semaine avant le spectacle, parfois, il y en a une foulée d'achats à la dernière minute. Et on veut inciter le public à acheter leurs billets, même s'ils ne sont pas à 100% sûrs de pouvoir y aller. Donc, par exemple, si quelqu'un a... C'est tout le temps qu'on avait. Je suis désolée, je dois vous interrompre. Je vous ai déjà laissé un petit peu plus de temps. Je vous remercie.